tu dois apprendre à accepter la défaite et à apprendre dans la défaite. Ce qui ne veut pas dire non plus que tu dois t'arrêter tes rêves, tes objectifs ou abandonner aujourd'hui. Non. Ce qui veut dire une chose très simple. Ton cerveau ne comprend pas la négation. Ce qui veut tout simplement dire que, imaginons, je te dis, je ne dois pas fumer. Qu'est-ce que je vais penser? Je vais penser à fumer. N'imagine pas un éléphant rose. Qu'est-ce que tu vas imaginer dans ta tête? Un éléphant rose. Ça, c'est le cerveau. Il ne comprend pas la négation. Je sais, c'est de la psychologie à deux balles, mais c'est la réalité que tu dois consommer aujourd'hui. Ça, c'est de la psychologie de base. Mais comprends une autre chose. La première chose que j'essaie de t'apprendre sur la défaite, c'est que la défaite ne doit pas passer par rapport à ta paix intérieure. Ce qui est hyper intéressant face à la défaite, c'est qu'on voit toujours le côté négatif de la défaite. Toujours le côté du peur, du doute, de la chose qu'on n'a pas faite ou de l'impression qu'on n'a pas fait. Mais regarde une chose très simple. Ça, c'est le côté négatif. Mais imaginons que tu regardes la défaite du côté positif. Tu as pris l'expérience, tu as pris en valeur, tu as pris surtout en confiance en toi parce que tu t'es lancé à faire les choses. Ça, c'est la vision positive de la défaite. Donc pourquoi est-ce qu'à chaque fois que vous avez l'impression de perdre, vous voyez toujours le côté négatif? Non, tu es juste en train d'apprendre. Et en apprenant, tu vas certainement échouer. Mais à un moment donné, tu vas tomber sur la meilleure chose. Préserve cette paix intérieure. Parce qu'au final, il y a uniquement toi qui peux contrôler cette paix intérieure au fond de toi. Et si tu ne le fais pas pour toi, il n'y a personne qui viendra le faire pour toi. C'est hyper intéressant. La défaite n'est pas là pour te détruire. Car oui, elle est là pour te construire. Construire ta paix, construire ton personnage, construire ton avenir, toutes ces choses-là. Et à un moment donné, tu verras que tu vas grandir plus rapidement. Et ta paix intérieure, tu dois la contrôler. Tu dois toujours la garder parce que c'est ça qui te fait tenir là-haut, tout simplement. La deuxième chose que j'ai appris sur la défaite, elle est toute simple. Le timing. Et encore une fois, je vais nuancer mes propos. Combien de fois tu t'es dit, je vais faire ci demain et tu ne l'as pas fait? Combien de fois tu t'es dit, je vais me lancer dans ça et tu ne l'as jamais fait? Combien de fois tu t'es dit quelque chose et tu ne l'as jamais fait? Je pense que dans la majorité des cas, toi et moi, on n'arriverait pas à le dire parce qu'au final, on l'a tellement fait. Ce que je veux te dire par là, c'est que souvent, tu as l'impression que c'est le mauvais timing. Et qu'une impression. Et oui, à partir du moment où tu vas te lancer, tu verras, tu vas échouer tellement de fois. Et tu vas dire que c'est le mauvais timing, encore une fois. Non, le timing, il vient avec le temps. Le timing, il vient avec les actions que tu mets. Tu ne peux pas demander à un agriculteur de planter des graines et de ne pas arroser ses graines, d'avoir des plantes. Non, tu ne peux pas lui demander ça. C'est la même chose avec toi lorsque tu veux te lancer dans quelque chose. Le timing, il viendra à chaque fois que tu vas planter des graines et à chaque fois que tu vas arroser ces plantes-là. Et cet arrosoir, c'est uniquement ta résilience et ta capacité à tenir et à résister face au doute et face à la peur. Le timing, il viendra après. Combien d'entrepreneurs, encore une fois, je prends la vision entrepreneur, mais tu prends tout le monde, combien d'athlètes, combien de salariés, entre parenthèses, ont voulu essayer quelque chose et ça leur a pris du temps. Ils ont raté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois, 1000 fois, 11 000 fois. Mais à un moment donné, à la 11 000e fois, il a réussi. Ou du moins, il a atteint ce qu'il voulait. Parce que oui, ça, c'est juste la compétence très simple. Apprends à comprendre que le timing vient avec le temps. Et plus tu mets les actions rapidement, plus le timing a la possibilité de venir rapidement. Et ça, c'est une chose que la majorité des personnes ne veulent pas entendre. Troisième chose que j'ai appris sur la défaite, c'est tout simplement le déclic que ça va t'apporter. Je vais parler de mon expérience personnelle. Et je pense que certaines personnes vont se reconnaître dedans. Quand j'avais la vingtaine, je travaillais le matin et j'allais en cours l'après-midi. Et à cette époque-là, le Mickaël que tu vois aujourd'hui, c'était pas le même Mickaël. Je faisais pas attention à ce que je faisais, je faisais pas attention à ce que je disais. Et déjà d'une, j'avais une hygiène de vie, elle était catastrophique. Je me levais, il était 3h30, je me couchais, il était 22h. Donc oui, forcément, mon hygiène de vie était catastrophique. Mais je me disais à cette époque, j'étais un peu entré dans ce délire de développement personnel qui était un peu ce cercle vicieux. Vous savez, on parle toujours de cercle vertueux et de cercle vicieux. Mais à cette époque-là, j'avais vraiment des pensées sombres. Quand je te dis des pensées sombres, tu vois très bien de quoi je parle. Et à un moment donné, j'ai vraiment pensé à l'acte.
Et c'est à ce moment donné où je me suis dit et quand j'y repense, ça me fait encore mal, c'est pour ça que j'ai du mal et que je prends des pauses. Je me dis: «Comment j'ai pu arriver à ces pensées-là tellement négatives au niveau de moi?» pour penser à cet acte-là. Ça a mis tellement une gifle que je me suis dit: «Je peux plus repenser à ça. Je peux plus penser à ça. Je peux plus faire les mêmes choses». Le lendemain, j'ai démissionné. Je me suis dit: «C'est plus possible. Je peux plus faire les 2. Pour avoir une pseudo-indépendance financière, ça passait à travers mon propre moi». Comment dire ça? Je sais pas comment l'expliquer, mais j'avais l'impression que ça me bouffait de l'intérieur. J'étais entré dans un cercle vicieux. Je faisais tous les jours la même chose pendant 2 ans de ma vie. Et je sais, la routine n'est pas mauvaise, l'hygiène de vie n'est pas mauvaise, mais je sais pas. J'avais l'impression de pas être au bon endroit, pas être au bon moment. Et je me rappelle encore, hein, je me vois encore faire le bref. Et ça m'a tellement mis une gifle que je me dis: «Je peux plus passer par ça», tu vois? Je peux plus réfléchir comme ça. Je peux plus voir le négatif. À cette époque-là, je voyais tellement le négatif. Et je crois que c'est ce moment-là qui m'a vraiment mis le déclic. Aujourd'hui, j'en ai 26, hein, et encore en parler aujourd'hui, ça me fait mal au cœur. Parce que je me dis: «Comment un mec, il a 20 piges gros, tu as la vie devant toi et tu penses à des dingueries comme ça?» Et je sais pourquoi je pense à ces dingueries comme ça, tu vois? Je pense que, je dis la vérité, hein, c'est le côté relationnel parce que oui, peu importe l'argent, ça t'apporte pas tout, tu vois? Quand tu es seul et quand tu apprends pas à vivre seul, que tu apprends pas à suck it up comme on dit, à comprendre pourquoi tu es seul et à vivre avec ta solitude, quand tu es jeune, ça te bouffe de l'intérieur. Et cette défaite qui était tellement sombre en moi, ça m'a fait un déclic de fou furieux. Jamais aujourd'hui, et je le dis au grand jamais, je penserai à refaire la même chose. Non, c'est impossible. Pas possible. J'ai trop de choses à prouver, j'ai trop de choses à me prouver, c'est pas possible. Et si toi aujourd'hui, tu penses à la même chose, crois-moi, relève-toi. C'est qu'une étape de ta vie. Tu peux pas rester sur ces pensées négatives. Et je pense aussi que ça va t'apporter ce putain de déclic que tu recherches. La quatrième chose que la défaite m'a apprise, c'est tout simplement que tu n'auras rien si tu mets rien sur la table. Si tu es pas prêt à mettre des sacrifices, si tu es pas prêt à mettre du temps, si tu es pas prêt à mettre du focus, de l'attention sur la table, tu n'auras rien du tout. D'ailleurs, il y avait une phrase dans Kung Fu Panda ou je sais plus quel film, mais ça disait: «Le pont entre tes rêves et ta réalité, c'est uniquement ta résilience». Et cette phrase-là, je pense qu'elle est hyper intéressante. Parce qu'en fait, il y a toi, il y a un pont, il y a tes objectifs. Tu vois? Tout simplement. Le pont, il peut être aussi long que toutes les actions que tu dois mettre pour y arriver. Imaginons, tu arrives au milieu, tu as plus d'énergie, tu as plus de focus, tu as plus d'attention. Qu'est-ce qui te fait tenir? Tout le temps que tu as passé à marcher sur le pont pour arriver à tes objectifs, c'est exactement la même chose. Tu sais qu'il te reste la moitié à arriver. Pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu veux t'arrêter? Ça n'a pas de sens. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, peu importe ce que tu vois sur les réseaux, peu importe ce qu'on dit sur les réseaux, peu importe tous les messages que tu vois, est-ce que tu penses aujourd'hui, et je te dis haut et fort, hein, est-ce que tu es capable, est-ce que tu es prêt à tout faire pour atteindre tout ce que tu veux? Tu sais, je vais te dire moi ce que je vois dans ma réalité et ce que je vois tous les jours. Et il y a des personnes qui se donnent cette impression-là. Mais face à la réalité, ils y vont pas. Et ça, c'est le plus gros problème. Fais attention à ça. Ne te laisse pas bouffer par la vision des autres, ne te laisse pas bouffer par les messages des autres et surtout ne te laisse pas bouffer par les réseaux. Ça n'a pas de sens. C'est pas parce que tu as un objectif qui a l'impression d'être petit par rapport à la vision des autres que c'est pas un objectif qui en vaut la peine. Non. Aujourd'hui, ton cerveau, mon cerveau, on est tellement bousillé par absolument toutes des conneries. Tu vas sur les réseaux, tu vois tout et n'importe quoi, c'est la même chose. Tu as l'impression que ce que tu veux, c'est misérable par rapport à ce que les autres veulent. Encore une fois, c'est toi. C'est toi ce que tu veux. Donc continue et lâche jamais. C'est pas la défaite qui doit te retenir.
Car oui, la défaite, elle va te montrer quelque chose de très simple. Si tu es pas prêt à y aller, ça va continuer, 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 continuer à y aller, tout simplement. Et chaque jour, il faut que tu te réveilles avec cette mentalité-là. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et comprenez les choses très simples. Si aujourd'hui tu as l'impression d'être dans un moment sombre de ta vie, c'est qu'une étape de ta vie, c'est qu'une défaite que tu dois juste transformer en réalité positive. Comme je dis toujours, prenez soin de vous. C'était Mickaël, marche avec confiance, marche avec vérité. On se retrouve pour la prochaine vidéo.